C'est la première fois que je me fais conter une anecdote de même, pas vrai? Fallait que je fasse une tortue, vous savez. Moi, nous, les acteurs. Non, mais il fallait qu'il y ait un petit côté enfantin. Ça, c'est comme enfantin, mais ça me rappelle quand j'étais jeune. C'est rare que t'entends quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ombudsman. Bonsoir, bienvenue à Dans le Carré podcast. C'est pas Roxane qui anime ce soir, c'est Magali, en remplacement de Roxane qui est en vacances présentement. Mais je suis super contente parce qu'on accueille ce soir Dominique Paquette. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir parce que moi, en plus, j'ai un petit lien un peu particulier avec toi. J'ai un souvenir lié à un de tes spectacles. À un de mes shows, OK? Je vais le compter pour l'anecdote. La première fois que je t'ai vu en spectacle, j'ai eu un accident de tour dans l'après-midi. Ah, je suis désolé, Colin. Je m'attendais à une belle anecdote, moi, là. Perdu un bras. Ben voyons. Non, mais après un accident d'auto, on vient tout attaquer, on a des courbatures, puis on se J'ai jamais fait d'accident d'auto, mais tu fais que c'était un accident grave quand même. C'est pas un petit bump, là. Non, c'était pas grave, mais quand t'as un accident d'auto après un coup, c'est sûr que t'es raqué. Ah oui, OK. Mais quand t'es raqué, là, puis que tu vas voir un show de Dom Paquette, là, et que tu ris, là. Ah, ça fait mal. C'est souffrant. Ça fait mal. Souffrant. Fait qu'à chaque fois que je te vois, j'ai un souvenir d'une petite souffrance de rire, là. Ah, mais Colin. Puis ça me fait... À chaque fois, j'ai un petit sourire, puis je pense à ça. Je suis vraiment contente de te Je te dirais que c'est la première fois que je me fais conter une anecdote de même, pas vrai? J'ai jamais personne qui me dit, j'ai fait un accident dans la journée, puis ça a fait mal quand je suis allé rire à ton show. Mais c'était une belle souffrance, c'était Ben oui, c'est ça. Ben oui. Parlant de rire, oui. Tu es rendu à ton 5e one-man show, si je me trompe pas. 5e déjà, ouais. Ça va vite? Ça va bien? Oui, ça va très bien, oui. Oui, super content. Nous, quand on te met en vente, cligne des yeux, c'est fait, c'est réglé, t'es sold out, ça va vraiment bien? Ben non, pour vrai, je suis très content. Pour vrai, je pense que les shows d'avant, ils font que j'ai un public qui est présent là, tu sais, qui a hâte de voir le nouveau stock puis le nouveau matériel puis tout ça là, tu sais. Mais je pense que c'est un public qui se renouvelle aussi. Les jeunes te connaissent, tu sais, c'est comme. Oui, il y a une couple d'affaires que j'ai faites là, tu sais, les Mazie le paquet puis tout ça, c'est une émission que je faisais de caméra cachée puis tout ça. Je pense que ça va chercher large cette émission là, tu sais, les jeunes ados peuvent trouver ça bien drôle. Puis comme j'ai des petites madames de 80 ans qui viennent me voir puis qui me disent « Ah, mon mari, quand votre émission a joué, il est crampé, mais je l'entends rire dans le salon, là, tu sais. » Parlant de Mazie le paquet. Oui. Moi, j'écoute les capsules. On dirait que je comprends pas que les gens te reconnaissent pas. C'est le commentaire que j'ai le plus souvent, puis je le jure sur la tête de mon gars que les gens qu'on piège, c'est pas arrangé, là, c'est... Puis même que c'est arrivé souvent que j'arrête un sketch en plein milieu parce que je sentais que il m'a reconnu parce que ça arrivait des fois là que les gens la minute qu'ils me reconnaissaient, ils essayaient de jouer comme s'ils se faisaient pogner puis tout. Puis moi j'arrêtais tout le temps. Je disais à mon oreille à la gang dans le truck, hey, non, il m'a reconnu, je pense qu'il m'a reconnu puis tout ça. Fait que non, tous les gens qu'on a piégés, puis ça arrivait souvent même qu'on piégeait du monde qui écoutait l'émission puis qui se disait exactement la même chose. Je me souviens d'une fois, on était dans une place là, tu sais, je pense que c'est ludique là, tu sais les places que tu peux jouer à des jeux de société puis tout ça là. Puis on piège un gars qui est avec sa mère. C'est sa mère qui est complice. Puis quand on a fini le sketch, le gars, il a dit à sa mère, mais voyons, on écoutait ton émission hier soir, puis je disais à ma mère, je disais, voir que les gens le reconnaissent pas, puis voyons donc, puis il écoutait l'émission, tu sais, fait que c'était un fan, il écoutait l'émission le soir d'avant, il disait exactement la même affaire, puis le lendemain, on l'a piégé, puis on l'a pogné, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que non, c'est les gens qu'on piège, c'est ça qui est drôle, je pense, c'est d'avoir des vraies réactions. Si c'était joué, c'est impossible de jouer comme ça, tu sais, les gens seraient pas acteurs de même, tu sais, ça marcherait pas, tu sais. Moi, ça me fascine. On dirait que j'y crois pas, mais je te crois, mais comme... Non, mais moi, j'ai toujours dit, moi, je suis le premier que je me dis, moi, je serais du genre à me faire pogner une affaire de même. Je pense avec le bon concept de sketch, avec la bonne complice, si la personne est crédible avec toi, puis que, tu sais, je dis n'importe quoi, mettons, t'es une genre de personne qui va souvent... au gym, qui aime ça essayer des nouvelles affaires, puis ton ami le sait,
Fait que là, nous autres, on fait un sketch d'un gym avec on fait un coach qui est complètement champ gauche, qui fait des affaires ridicules, puis ton ami te dit « Hey man, j'ai entendu parler d'un coach, il donne la séance gratuite, j'ai le goût de l'essayer, tu veux-tu venir? » Ben oui, man, on y va. Puis là, t'arrives là, puis t'as d'autres mondes dans le cours, mais les autres personnes sont arrangées avec nous autres, fait que l'effet d'entraînement, tout ça, là, ça fait que l'humain, je pense, il fait comme ben, tout le monde le fait, moi le faire, tabarnouche, tu sais, puis il y a personne qui réagit, personne qui fait comme, voyons, fait que moi le faire, moi, c'est le même. Puis tu sais, puis ce que les gens savent pas aussi, c'est que chaque sketch qu'on voit, là, il y a un montage, tu sais, on monte à peu près 2 minutes et demie, fait qu'il y a une montée qui est comme rapide quand t'écoutes la vidéo, tu sais, sauf que quand en temps réel, des fois, on piégeait du monde, ça durait 10, 15, 20 minutes des fois, là, tu sais, fait que la montée était pas aussi comme c'est pas genre tu sais souvent je commençais un peu plus normal puis là mais une petite affaire puis là tu reviens normal puis une petite affaire après ça graduellement puis là jusqu'à un moment donné que tu fais ben voyons donc voir qu'il est en train de faire ça, tu comprends, fait que il y a une mise en confiance aussi des gens qu'on piégeait aussi au début pour que ça soit crédible, parce que si t'arrives puis je me faire la bébite tout de suite après 30 secondes, la personne va faire, ouais, regarde, ça n'a pas de sens, ça, là. Tu sais, fait que c'est tout graduel, fait qu'après ça, avec un montage, ben là, tu fais, là, je vois que, tu sais. Là, ça punch super vite, puis on a l'impression que le monde, ils se font un prank super. Ben ouais, exact, c'est ça. Mais c'est ça. Quand même, c'est 20 minutes, c'est ouais. Mais tu sais, 20 minutes, je te dirais, la moyenne, c'est 10-15, mettons, là. Tu sais, quand on arrivait à 15, là, on faisait, OK, c'est bon, on rappe ça, parce que on piégeait 3-4 personnes par sketch aussi, fait que souvent, on avait un autre complice qui s'en venait, qu'on avait un timing fallait switcher, puis fait que ça arrivait souvent des fois là que on finissait hey, on t'a demandé de quitter juste par là parce qu'on piège quelqu'un d'autre tout de suite après toi, puis là, la personne s'en allait, puis l'autre personne arrivait, puis on repartait tout de suite. C'est intéressant d'avoir l'envers comme du décor. Oui, puis tu sais, moi j'ai toujours une oreillette dans l'oreille quand je fais ça là. Fait que j'ai Jean-Claude Gélina, moi, qui est dans le truck, qui a les caméras, qui voit tout, qui va me shooter de l'information, qui va me, tu sais, on a toujours un fil conducteur, on sait où qu'on s'en va, on a toujours une histoire un peu. Des fois, il arrivait une personne qu'on piégeait qui était bien colorée, puis le kit. Fait que là, ça m'incitait à improviser quelque chose, puis là, Jean-Claude, il me suivait, puis on débarquait du texte, si tu veux, là, des idées qu'on avait pour aller vers ça. Puis j'ai la réalisatrice qui me parlait dans l'oreille aussi, genre, tasse-toi, t'es devant la caméra, on voit plus la victime. Fait que là, je me tassais. Au début, les premières années, quand je me tassais, j'avais l'impression que ça faisait genre, je suis en train de me tasser, tu sais. J'allais dire que moi, j'aurais pas un très grand naturel si on me parle dans l'oreille pour ben non, mais c'est ça, c'est tout. Faut que je garde mon personnage, puis tout ça, tu sais. Puis au début, les premières fois, là, je capotais quand la réalisatrice, elle me disait genre, hey, tasse-toi, on voit plus un complice. Moi, je me disais, ouais, mais si je me tasse, il va se dire, hey, il est en train de se tasser pour la caméra, tu sais. Puis avec le temps, j'ai réalisé que non, les gens, ils voient pas de caméra, ils voient pas les caméras, là. Fait que quand je me tasse, quand je parle puis tu te tasses, c'est juste une discussion normale. C'est juste à donner, je me suis tassé un peu, puis fait que c'est ça, tu sais. Ah, c'est cool. Voilà. Si on revient à tes spectacles. Oui. J'ai regardé beaucoup de tes spectacles. Beaucoup, oui. T'as des sujets, des fois, qui sortent un peu de nulle part, comme, je vais prendre l'exemple de la plaque de Switch. Comment ça vient, ton inspiration? Comment ça se construit un numéro de « je vais faire... » Ça part toujours du vrai, tu sais. Les plaques de Switch, c'était vraiment vrai que je me disais ça. C'est vraiment vrai que quand j'enlevais une plaque de Switch, que je voyais le derrière du mur, chaque fois que je revissais la plaque de Switch, j'avais l'impression de faire de la construction, tu sais. On dirait que je faisais vraiment quelque chose de hot. Même si... Puis c'était satisfaisant, je trouve, tu sais. Je vois le derrière du mur, puis claquer, je vois les fibres, puis là, quand je mets la plaque, ça vient tout beau, tu sais, je fais une belle job de... Tu sais, j'ai le même feeling quand je réussis à poser un cadre, puis qui tient, là, tu sais, puis j'ai déjà vissé une TV après mon mur dans le salon, là, puis ça tenait, tu sais. Une autre fois, je l'ai fait, ça n'a pas tenu. Puis, mais c'est ça, fait que ça part du vrai, tu sais, ça, j'ai pas beaucoup de mérite, ça, je pense que c'est juste... que j'aille l'idée puis que la façon que je vais le jouer après, que soit que je l'exagère ou que les gens retiennent comment je le joue, je pense que c'est plus ça que, tu sais, parce que c'est pas un liner nécessairement, mais je pense que, tu sais, j'ai appris il y a longtemps en humour que
quand tu penses que t'es tout seul à faire quelque chose, souvent t'es pas tout seul, tu sais. Quand tu penses que je dois être le seul qui doit triper à visser les plaques de Switch, mais je pense que si les gens ils rient tant que ça, je pense que gars comme filles, ils ont dû faire. C'est vrai que c'est. Tu sais, ils ont dû. Je dois pas être le seul à me trouver hot quand je visse une plaque de Switch. C'est pas ça. Non, je pense que c'est ça qui vient toucher les gens aussi, là, tu sais. Puis tu joues beaucoup aussi sur. Ça, c'est mon côté. J'écoute beaucoup de spectacles d'humour, là, mais tu joues beaucoup sur les tonalités. Tu sais, t'as beaucoup de punch qui viennent avec des sons, des manières de dire les choses. Ça vient comment? Tu pratiques ça? Comment tu... Il y a pas... C'est instinctivement, tu sais, c'est comment je le sens, comment je trouve ça drôle. Tu sais, le meilleur exemple, je trouve, là, c'est dans mon deuxième one-man show en 2010, c'est Michel Courtemanche qui faisait la mise en scène, puis j'avais... à un moment donné, dans ce show-là, je parlais d'une tortue. Fallait que je fasse une tortue, vous savez. Moi, nous, les acteurs. Non, mais il fallait que... Dans mon stand-up, je faisais le crabe dedans, puis le kit, puis je faisais la tortue un moment donné. Puis je trouvais pas ma face de tortue. Puis là, je répétais avec Michel, puis là, chaud d'après, j'arrivais, puis là, je le faisais, puis c'est pas ça, mais je veux pas l'enlever, le gag il est drôle, mais je pense... Puis un moment donné, je passais le balai chez nous. Je passais le balai, puis en passant le balai, j'ai commencé à faire une face, parce que je pensais à Christy de tortue, puis je passais le balai, puis j'ai fait une face, puis j'ai fait... j'étais allé me voir dans le miroir. Je fais, je pense que c'est ça, tu sais. Je faisais ça de même. C'est ça. Drôle. Fait que là, je fais, je pense que c'est ça. Là, la fois d'après, je disais à Michel, j'ai trouvé la tortue, je vais le faire en show à soir, tu sais, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Puis là, je l'ai fait, ça arrive vraiment beaucoup, puis après le show, c'est ça, on a trouvé la tortue, tu sais, on a trouvé la tortue, tu sais. Mais tu sais, c'était pas... c'est pas comme si j'étais assis là, j'ai commencé à faire 1000 faces, tu sais. C'est en voyant la tortue dans ma tête, sans trop y penser, juste en faisant d'autres choses, c'est comme là qu'elle m'a habité, si tu veux. Ah, c'est intéressant. Je me demandais, parce que tu sais, tes sons sont quand même précis, puis des fois, ça fait vraiment tout le gag, là. C'est vraiment le punch. Oui, puis des fois, il y a un petit côté enfantin, ça, c'est comme enfantin, mais ça me rappelle quand j'étais jeune, puis que je faisais ça, tu sais, moi puis mes chums d'amis, on faisait ça, tu sais, quand bien sûr, mon temps, tu sais, on faisait ça quand on était jeunes, là. Bien sûr, t'as un G.I. Joe, cool. On s'inventait des tunes de même, fait que, c'est de me rebaigner dans des affaires de même, puis c'est une autre affaire, ça, que je pense que ça vient toucher les gens. Je pense que les petits gars, quand on faisait ça en jour de ballon ou en whatever, ça nous revient, puis j'étais pas tout seul à faire ça, tu sais. C'est comme garder ton cœur d'enfant tout le temps, là. Exact, c'est ça. On va passer à notre segment principal qui est les questions un peu loufoques. OK. C'est une série de questions bien spontanées. Mais si j'ai pas de réponse, pas grave, on passe à l'autre, c'est ça? On passe à l'autre. OK. Mais avant d'arriver à ça, nous, à chaque semaine, on achète... On s'en va à la pause. Non, pas ça. On s'en va à la pause. Ah non, c'est un podcast. Nous, à chaque semaine, on achète un cadeau aux artistes. Ben voilà! On fait des petites recherches, là, puis on essaie de trouver quelque chose qui fit soit avec la fiche, soit avec la... pas un sac de chips. Ah, OK. Mais le cadeau, il est... Ben voilà. Je savais pas où qu'on l'avait mis. Mais qu'est-ce que c'est? Fait qu'on va te laisser découvrir le cadeau. C'est une idée de Marc qui est à la caméra. Ben ouais, c'est ça, là. Des cartes. Des cartes. Une excellente idée. T'es-tu un collectionneur? Ah, non. T'es-tu allé à Alex Cards? Ben oui, OK. J'y vois demain, là. Je vais toujours le voir quand je viens ici. Mais merci beaucoup. Puis là, pour être dans la thématique, la première question, c'est... Ah, ça, c'est des petits stickers du carré. Ah, OK. C'est bon. Puis, pour être dans la thématique, on se demandait, selon toi, c'est quoi la carte qui va prendre le plus de valeur dans les prochaines années? Dans les prochaines années, je pense que c'est facilement la carte RPA, Rookie Auto Patch de Cup de Macklin Celebrini. Là, ce qui est le fun avec cette question-là, c'est que personne ne comprend rien. Marc comprend, moi, je comprends rien. Ah, tu comprends? OK, mais t'es collectionneur, là? Hein? Ah, OK, ouais, OK. Ouais, lui, il est bien acquiescé à la question, mais... Mon technicien Félix, il veut passer. Il veut passer. Dis allô à la caméra. Allô? Voilà. Mais oui, je pense que c'est celle-là qui va prendre bien la valeur, ouais.
Je l'ouvre ou... Tu peux l'ouvrir si tu veux. Nous, on espère que tu vas avoir un petit trésor dans ton petit paquet de cartes. Attends, ça vite. C'est un paquet qui est sorti hier. Si je me trompe pas, ça n'existait pas avant. Ça se peut, oui. Alors, on a ici Vincent Trocheck, Kotkaniemi, wouh! Puis Oslund, rookie. C'est correct. Mais merci. Mais ça nous fait plaisir. Ben oui, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, si on part sur les questions, c'est quoi l'objet le plus inutile que tu possèdes? L'objet le plus inutile que je possède chez nous, là? Ah, mais regarde, je l'ai sur moi. Sur toi, en plus? Ouais. Mon Dieu, on va le voir. C'est en live. Mais je suis en train de créer un monstre avec ça. Ouais. C'est une patente que j'ai achetée. Ça fait, c'est quoi? C'est une affaire de deuxièmement, genre. Puis ça sert à juste pour gosser. Gosser, OK. C'est pas... j'en ai pas de besoin, mais quand je le prends dans mes mains, c'est instantané. Tu te mets à gosser dessus. C'est le genre d'affaire que t'arrêtes pas. Hein? Puis honnêtement, je faisais ça maintenant dans la coulisse avant la première de show-là. J'étais dans la coulisse, mon gérant était là, puis il entendait ça, tu sais, il entendait. C'est quoi ça? Là, puis le je me suis acheté, puis tout. Je dis, donc. Puis il l'essaye, puis il fait, hey man, faut pas que j'aille ça, man, je vais toujours gosser avec. Fait que la semaine d'après, j'y en ai amené un. Là, au bureau, tout le monde capote parce qu'il est toujours en train de faire ça, puis c'est gossant. Fait que là, j'étais en meeting avec du monde du bureau il y a 2 semaines. Puis là, je dis, ils me disent tout, hey, ta patente, là, c'est fatigant, oui. OK, là, j'ai fait, vous êtes jalouse parce que vous n'en avez pas. Ouais, effectivement, parce que si on en avait, moi aussi, je gosserais. Fait que là, j'étais allé en acheter d'autres pour le donner à eux autres. Puis Félix, qui vient de passer là, lui aussi, il fait, hey, j'en ai acheté, fait qu'il y en a un. Fait que là, on est 4 à tourner. Moi, Félix, Marco puis Serge. Fait que là, on est 2 contre 2. Là. On est 2 avec ça. Là. Ouais. On est en train de virer tout le monde fou, puis c'est complètement inutile. Là. Fait que je te dirais que c'est... si on continue, qu'est-ce que tu trouves le plus quétaine dans la vie? Le plus quétaine dans la vie? Qu'est-ce qui est quétaine dans la vie? Pas bon là-dedans, moi, je sais pas. Des soap opera à la télé. Moi, avec ça. OK. Il y a sûrement d'autres choses, mais rien qui me vient en tête. Hein. Avec qui t'aimerais chanter en duo au karaoké? Au karaoké? Oh my God! Moi, j'ai fait de la radio avec Pierre Verville, puis on avait fait une tourne un moment donné de Offenbach ensemble. Moi, je faisais Breen Leboeuf, puis Pierre, il faisait Jerry Boulet. Puis c'était Rock de velours. Puis ça, c'est une affaire que je tripe bien gros chanter avec lui, genre. Donc, Pierre Verville. Ben, Pierre Verville, j'aimerais ça. Puis si on y va, genre... on va dire, Pierre Verville, ouais. Parfait. Si tu pouvais être un animal, tu serais quoi? Un animal? Quelque chose qui vole. Ça doit être hot de voler. Tu sais, genre un aigle. Il va haut. Il est puissant. Tout voir, il a une vision de fou. Alors que j'ai une vision de merde. Pour toi, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait rire et quelqu'un qui est drôle? Quelqu'un qui fait rire... Je pense que quelqu'un qui est drôle, il est drôle tout le temps, genre. Tu sais, puis ça prend pas grand-chose, tu sais, pour faire rire, justement, tu sais. Je pense qu'il... Tu sais, parce que j'entends parler des fois des humoristes qui font des bons shows, ça rit, mais qu'après ça, c'est plus mollo, tu sais. Ouais, j'aime quelqu'un de comique, moi. J'aime plus... Quelqu'un qui est drôle, pour toi, c'est quelqu'un qui l'est tout le temps, qui l'est tout le temps, c'est dans la personnalité. Ouais, puis que c'est pas forcé, que ça vient naturellement, que c'est pas genre, regardez-moi, j'ai le comique, c'est juste que la personne est juste, ça sort puis c'est le fun, tu sais. Ouais. Je comprends. Tu comprends? Oui. Yes. C'est quoi le dernier truc que t'as googlé puis que t'as un peu honte de l'avoir googlé? Ah, ben, c'est tantôt. Je me suis acheté, moi, une boîte à lunch, qui peut chauffer la bouffe. Tu sais, tu payes sur le piton puis elle chauffe. Oui. Puis là, elle marche pas. Fait que je suis allé dans Google pour voir, j'ai-tu mal programmé pis tout? Non, fait qu'elle marche juste pas la calice. Ben, c'est pas super d'avoir googlé. Si elle marche pas pour vrai, ça valait la peine. Ouais. Ah, regarde, mon autre tech, il veut. Tu peux y aller, Serge. Allô?
Ben oui, c'est filmé. C'est quoi le mot en français que tu trouves le plus laid à entendre ou à dire? Le mot en français, ombudsman. Oui. Moi, je trouve ça drôle, puis lettre comme nom. Puis c'est rare que tu entends quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ombudsman. Oui, c'est pas... On l'entend pas souvent, au moins, c'est pas super qu'il soit laid comme... C'est rare que tu entends, mettons... Bon sang, y a-t-il un ombudsman dans la place? Vite, quelqu'un, un ombudsman! Et on va finir avec notre question meublardée. Meublardée. Commanditaire? Partenaire. Partenaire, voilà. Si t'étais un meuble, tu serais quoi? Lazy boy. Pourquoi? C'est confortable, prend pas trop de place, tu peux te coucher, tu peux être assis. C'est parfait, c'est très versatile. C'est une bonne réponse. Oui. Soit un lave-vaisselle. T'aimais mieux la vaisselle, quoi? Non. Le lazy boy, ça me va. Le lazy boy, ça me va. Dame Paquette. Oui. On a fini les questions. Ah. Tu reviens. Là, t'es présentement ici pour 2 soirs. Effectivement. Sold out les 2 soirs. Sold out. Il reste encore quelques places pour ta prochaine date. Tantinet. Qui est déjà en vente. Ah oui. Quand est-ce qu'on revient, sais-tu? Si je ne me trompe pas, c'est en février 2027. Ouais, OK, c'est... Le 20 quelque, je ne sais plus la date par cœur. Je ne sais plus. Mais tu reviens, c'est en vente. Ça commence déjà à se remplir quand même vite. Bon. Pour une date de 2027 quand même. Quand même. Je te laisserai le mot de la fin pour ce beau podcast. Ah, merci premièrement. Puis venez voir ce show-là. Si les gens qui ont vu les shows d'avant, si vous avez aimé, apprécié, je suis certain à 100% que vous allez triper sur celui-là. C'est 1h40 de beau fun. Puis si vous êtes jamais venu voir un show, mais là, c'est le temps de l'essayer. Essayez ça, vous allez triper. Encore une fois, c'est un show, on met la switch à off, puis on décroche, puis on se fait du fun. Et on te souhaite 2 belles soirées chez nous, puis une 3e, 4e. Merci beaucoup. Merci.